Aujourd'hui encore, le peloton aura le droit à une température des plus bouillantes et une longue distance à parcourir sur les routes du Tour. Au départ de Troyes vers Nuits-Saint-Georges à travers la Bourgogne, 213 km au menu avec un sprint intermédiaire à Chanceaux et plus loin la côte d'Urcy avant un circuit à travers le vignoble de Bourgogne et une arrivée dans les coteaux des Côtes de Nuit. Une première arrivée à Nuits-Saint-Georges qui devrait faire la part belle aux sprinteurs tant les favoris et leurs équipiers redoutent le week-end à venir. 4 hommes sont à l'avant au kilomètre 0 au départ de Troyes, prêts à passer une longue journée devant. Les 4 coureurs unissent leurs forces et rêvent que le peloton leur alloue une avance considérable afin de jouer la victoire dans les rues de Nuits-Saint-Georges. À l'avant, on retrouve l'Italien Manuele Mori, le Néerlandais Dylan van Baarle, déjà échappé sur les routes du Tour cette année, et 2 Français, Johan Gen et Maxime Bouet. Les fuyards prennent leur distance avec le peloton et créent un écart conséquent dans la première heure de course en filant à 44 km/h de moyenne. Leur avance grimpe jusqu'à 3 minutes 45, mais ce sera l'écart maximal enregistré pour eux aujourd'hui. Le peloton réagit ensuite pour rester à distance raisonnable des hommes de tête. Au sprint intermédiaire de Chanceaux, Manuele Mori devance Maxime Bouet dans l'échappée. Sonny Colbrelli, lui, domine Christophe et Greipel dans le peloton. Dans une journée sans grande difficulté, certains arrivent tout de même à se faire des frayeurs. C'est le cas du jeune coureur slovène Primož Roglič. Bienvenue sur le Tour pour le coureur de l'équipe Lotto Jumbo. Un point est mis en jeu sur cette étape pour le classement du maillot à pois au sommet de la côte d'Urcy et dans l'échappée. Et c'est Maxime Bouet qui passe en tête. Scénario similaire sur les étapes de plaine cette année et à 6 km de l'arrivée sous l'impulsion aujourd'hui des Katusha de Christophe, des Lotto Soudal de Greipel et des Quick-Step de Kittel. Le peloton fait la jonction. On commence à jouer des coups d'entre Français, bien loin de la ligne d'arrivée. La vitesse est de 75 km/h en entrant dans Nuits-Saint-Georges. Le sprint est lancé par Edvald Boasson-Hagen, mais sur la ligne, c'est une nouvelle fois Marcel Kittel qui s'impose. Le sprinter allemand écœure à nouveau tous ses rivaux. Peu importe les scénarios, les adversaires à la fin, c'est Kittel qui s'impose, décidément le plus véloce cette année sur les arrivées groupées. Kittel fait coup double à Nuits-Saint-Georges et s'empare avec cette 3e victoire du maillot vert de meilleur sprinter. C'est un succès incroyable, je suis très fier, je suis dans une grande forme. Je suis fier de mon équipe qui m'a soutenu toute la journée, on a cru en notre chance, c'est juste génial. D'un boyau, l'Allemand devance Edvald Boasson-Hagen, invité surprise pour les Dimension Data en l'absence de Mark Cavendish dans ce sprint. Arnaud démarre dans un mauvais jour et lui complètement absent du top 10. Au général, pas de changement avant la grande bagarre annoncée ce week-end. Position figée donc pour les leaders après 2 journées pour sprinters. Demain, le Tour prend de la hauteur et aborde les sommets jurassiens. Début d'un week-end tourmenté pour le peloton. 3 ascensions donc dans cette 8e étape ce samedi avant d'atteindre la station des Rousses via une montée de 12 km à plus de 6% de pente moyenne. Une chose est sûre, le classement général va bouger.